S'attaquer à des enfants, moi je trouve ça vraiment trop cruel. S'attaquer à plus petits, à plus faibles, à plus vulnérables que soi, je trouve vraiment là, que c'est d'une méchanceté, d'une profonde apathie, d'un profond manque d'empathie envers ces petites personnes qui viennent de naître, qui viennent d'arriver au monde, qui ont presque rien demandé au monde, qui veulent juste jouer, s'amuser, puis vivre leur enfance comme tous les autres enfants. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour dire à quel point que j'ai de la peine, à quel point que ça me brise le cœur de voir la vie d'un enfant qui est arrachée. La vie d'un enfant qui n'a même pas eu le temps de prendre conscience du monde, puis d'évoluer assez pour prendre pleinement conscience du monde qui l'entoure. De pauvres enfants qui sont morts, qui sont partis, qui sont décédés dans des circonstances les plus troublantes, les plus violentes, les plus incompréhensibles. Comment qu'on explique ça à un enfant? Comment qu'on dit à un enfant? Comment qu'on peut en tant que parent? Moi, je suis pas parent, mais comment qu'en tant que parent, on explique à son enfant que dans la société, il y a des gens comme ça, malheureusement. Malheureusement, dans la société, il y a des dangers inimaginables. Des dangers pas possibles. Il y a des possibilités puis des choses qui pourraient arriver au point où on ne s'imagine pas. Toutes les horreurs, toute la souffrance qui pourrait arriver. Et ce même à un enfant. Des enfants. Y a-tu quelque chose? Y a-tu quelque chose dans notre monde qui est plus innocent que l'enfance? Y a-tu quelque chose dans notre société qui est plus pur, qui est plus sensible, qui est plus naïf que l'âme d'un enfant? Je pense pas. Donc c'est pour ça que je vais allumer cette chandelle. En l'honneur, à la mémoire. Pour commémorer, pour se souvenir de la souffrance, pour réaliser qu'au Québec, quand un Québécois attaque une mosquée, peu importe la raison pour laquelle il le fait, c'est un acte terroriste motivé par le racisme. Quand un chauffeur d'autobus décide de foncer dans une garderie pleine d'enfants en train de jouer, c'est de la conduite dangereuse et un double meurtre, un double homicide et un méfait public. Pourtant, je pense qu'en ce moment, il n'y a pas plus terrorisé que l'ensemble des parents du Québec. Je pense qu'actuellement, il n'y a pas plus terrorisé que les enfants qui vont à la garderie, que les intervenants, que les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance. Je pense qu'en ce moment, il n'y a pas plus troublé que la population québécoise. Comment on pourrait dire? Comment on peut dire que ces enfants-là n'ont pas été terrorisés? Hein? Comment on peut dire qu'ils ne vivent pas aujourd'hui dans la terreur de cette violence gratuite vécue, là? Je veux dire, il y a littéralement, à proprement parler, un autobus qui a foncé sur leur garderie. Imaginez-vous, là, mettez-vous à la place de ces enfants-là après. Comment on fait? Comment on fait pour, en tant qu'enfant, se réveiller le lendemain matin après ça, prendre son lunch puis se dire on va aller à la garderie et tout va rentrer dans l'ordre,
tout va bien aller, tout va bien se passer. Comment qu'on peut après ça, en tant que parent, se dire qu'on va tout simplement envoyer nos enfants à la garderie, les déposer devant la garderie, et il n'y aura pas à s'inquiéter, il n'y aura pas d'inquiétude jusqu'à ce qu'on retourne les chercher le soir. Parce que, mec, on arrive pour les chercher, nos enfants vont être sains et saufs, comme quand on les a déposés ce matin-là, ce matin même. Bien, il y a deux familles aujourd'hui. Il y a deux familles de Québécois pour qui, malheureusement, c'est pas ça la réalité aujourd'hui. Il y a malheureusement deux papas et deux mamans. Il y a malheureusement deux familles. Il y a malheureusement des personnes aujourd'hui qui sont allées porter leurs enfants dans une garderie en espérant les revoir ce soir pour le souper. Et quand ils sont arrivés à la garderie, ben malheureusement, il y a des policiers qui leur a annoncé, des policiers qui ont annoncé à ces familles-là que finalement, ben, leur enfant, il ne rentrerait jamais à la maison. Il rentrerait jamais à la maison parce qu'il y a un forcené dans un autobus engagé par une municipalité qui a pété une fuse, littéralement, qui a disjoncté, puis qui a décidé de foncer avec son autobus dans une garderie pleine d'enfants en train de jouer au petit matin. Et à travers ça, il y a 6 enfants qui ont été blessés, puis il y en a 2 qui se sont retrouvés écrasés par les débris et par également cet immense autobus qui les a frappés de plein fouet. Juste dire ça, j'ai la voix qui tremble. C'est une vision d'horreur d'imaginer ça. J'en perds mes mots, j'en perds mon latin, je sais pas quoi dire. Il n'y a rien dans la vie qui va permettre à ces familles-là de se remettre d'une telle chose. Si j'étais père de famille, si j'étais maman d'une petite fille ou d'un petit gars, puis j'avais envoyé mes enfants à une garderie, à l'école, à la garderie, puis qu'on m'aurait appelé dans la journée pour me dire que malheureusement, il est arrivé quelque chose de très grave, je ne saurais pas à quoi ni à qui m'en remettre pour vrai. Je peux même pas imaginer comment que ces enfants-là ont dû souffrir. Ces enfants-là ne méritaient pas de telles souffrances. Voyons donc, des enfants. Comment ça se fait que notre société s'attaque aux enfants, à l'enfance même? Il y aurait tellement là, mais tellement pu avoir plus de blessés, ça aurait tellement pu être encore plus grave, déjà que c'est énormément grave, là. Mais il y avait beaucoup d'enfants dans cette pièce. Il y avait beaucoup de personnes. Et je n'arrive pas à croire que c'est arrivé. Pourtant, pourtant c'est arrivé pour vrai. Comment on va faire après ça? Comment on va faire à l'avenir pour protéger nos enfants dans nos écoles, dans nos garderies, dans nos centres de la petite enfance? Comment qu'on va faire pour protéger les personnes de ces voitures, de ces personnes qui peuvent perdre la tête à tout moment et foncer sur n'importe qui avec leur voiture? Il va falloir mettre des barrières anti-véhicules, des poteaux anti-camions béliers un peu partout devant les garderies, les écoles et tous les lieux publics, parce que moi je pense que oui. Je pense qu'on devrait déployer immédiatement un programme de sécurité routière pour nos institutions qui accueillent l'enfance. Parce qu'il y a véritablement un danger, là. Tout ceci démontre à quel point que nos enfants sont vulnérables, à quel point qu'ils ne sont pas protégés et à quel point qu'on n'est pas prêt à réagir à toute éventualité dans un monde où la santé mentale est laissée pour compte, dans un monde où l'intervention sociale nous fait cruellement déficience, dans un monde pour vrai où cette réalité-là se répercute partout dans nos rues, dans nos institutions,
et aujourd'hui sur la vie de nos citoyens, sur le sentiment de sécurité. Est-ce que cet homme était intoxiqué? Est-ce qu'il était en psychose? Qu'est-ce qui s'est passé avec ses vêtements pour qu'ils les enlèvent? Il était en crise. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'un chauffeur d'autobus, après 10 ans de loyaux services, pète une fuse et fonce dans une garderie? Actuellement, je pense qu'il n'y a personne qui a l'explication. La seule personne qui a les réponses à ça, c'est la personne qui a commis et qui a fait ce geste. Et malheureusement, on ne peut pas parler avec elle et lui communiquer actuellement. Donc, c'est assez difficile pour les citoyens, pour l'ensemble de la population québécoise de comprendre ce geste incompréhensible qui s'est attaqué gratuitement au statut de l'enfance et aux êtres les plus vulnérables, les personnes les plus à protéger dans la société. Et c'est normal que ça brise le cœur de chaque parent, de chaque Québécois, de n'importe qui, qu'on ait des enfants ou pas. Il n'y a personne qui veut voir ça dans sa société. Des enfants arrachés cruellement dans une violence inimaginable, digne d'un cauchemar, d'une horreur.